les amis, salut à tous les abonnés, bienvenue à votre nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief. Les potos, je pense que Viking Débrief n'est plus à présenter, c'est votre chaîne de sport préférée, c'est la chaîne des connaisseurs et des amoureux du football. Tout de suite, nous allons commencer cette vidéo avec le championnat anglais. Sachez tout simplement que les potos, ce week-end, on a Chelsea FC qui se déplaçait du côté de Anfield chez Liverpool. Match nul, 0 but partout entre les deux formations. Les potos, je pense qu'on a assisté tout simplement à un match nul triste. En tout cas, moi particulièrement, je me suis ennuyé lorsque je suivais ce match-là. Les potos, chacune des deux équipes se devait obligatoirement de gagner ce match afin de pouvoir se repositionner dans le classement. On sait qu'en ce moment, Liverpool est 9e, Chelsea est classé 10e. Je pense que ce serait vraiment très compliqué pour l'une ou l'autre des deux équipes d'aller chercher une place qualificative à la prochaine Ligue des Champions. C'est vraiment compliqué en ce moment pour les deux équipes. Lorsque nous regardons Liverpool et Chelsea évoluer cette année, les potos, on a l'impression que ce n'est pas ces mêmes équipes qui ont gagné la Ligue des Champions il y a 2-3 ans en arrière. Aujourd'hui, ces deux équipes ont des difficultés à pouvoir s'exprimer dans le championnat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés de part et d'autre, mais pour moi, je pense que ce n'est pas une explication, ce n'est pas une excuse, parce qu'on le sait tous, les potos, ces deux équipes ont vraiment de très grands joueurs au sein de leur formation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un match nul vraiment triste, c'est un match ennuyant, 0 but partout entre les deux formations. Ensuite, les potos, nous avons le Crystal Palace de Patrick Vieira qui a tenu en échec Newcastle, 0 but partout entre les deux formations. C'est vrai que Crystal Palace jouait à domicile, mais pour moi, je dirais que c'est une petite performance réalisée par les protégés de Patrick Vieira, parce qu'on le sait tous, cette saison, Newcastle est vraiment difficile à jouer. Je dirais même que c'est la révélation de la saison 2022-2023 du côté de l'Angleterre. Donc, je dirais que pour moi, c'est un petit succès de la part de Patrick Vieira et ses protégés d'avoir tenu Newcastle en échec, 0 but partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons Manchester City qui a fait le plein face à Wolverhampton sur le score de 3 buts à 0. Il faut noter tout simplement que les 3 buts de Manchester City ont été inscrits par Erling Haaland. Je dirais que l'attaquant international norvégien de Manchester City est en train de battre tous les records du côté de l'Angleterre. Les potos, figurez-vous tout simplement que l'année dernière, à la fin du championnat, le meilleur buteur du championnat anglais avait inscrit 23 buts. Là, nous sommes, je dirais, quasiment au milieu de la saison et Erling Haaland est déjà à 25 buts. Les potos, moi je pense qu'aujourd'hui c'est surprenant. C'est surprenant quand je regarde l'adaptation, la vitesse avec laquelle Erling Haaland a pu s'adapter au championnat anglais et surtout au style de jeu imposé par Pep Guardiola. Lorsqu'il devait signer du côté de l'Angleterre, beaucoup de personnes disaient qu'il avait fait le mauvais choix. On connaît tous l'exigence de Pep Guardiola envers ses joueurs. C'est un jeu qui est fait de petites passes, de beaucoup de mouvements et qui demande beaucoup de conditions physiques. Alors on se posait des questions à savoir, est-ce que Erling Haaland, avec son poids et sa taille, allait vraiment pouvoir s'adapter à ce jeu, à ce style de jeu imposé par Pep Guardiola? Là, je dirais que l'attaquant norvégien a vraiment fait taire tous les observateurs du football. Parce qu'il s'est intégré avec une vitesse vraiment pas possible. Et aujourd'hui, grâce à son sens de but, grâce à son placement sur le terrain, il n'arrête pas d'enfiler les buts. Et je pense, ce qu'il faut souligner au sein de Manchester City, c'est surtout l'esprit d'équipe. Quand tu regardes Manchester City évoluer, tu as l'impression que toute l'équipe joue pour Erling Haaland. Dès qu'ils ont le ballon, c'est leur priorité et je pense que c'est la consigne qui a été donnée. Les potos, lorsque nous regardons le 3e but de Haaland, qui lui a été offert par Riyad Mahrez, je pense que Riyad Mahrez pouvait lui-même inscrire ce but-là. Riyad Mahrez avait la capacité d'inscrire ce but, mais il a préféré faire marquer son attaquant. Et je pense que les potos, c'est de bon augure. On le sait tous dans une équipe. Lorsque l'attaquant de pointe est en confiance, c'est positif, c'est de bon augure pour toute l'équipe. Et aujourd'hui, Erling Haaland, avec cette confiance, les potos, il ne lui suffit pas assez d'occasions pour concrétiser. Une ou deux occasions sont suffisantes pour Erling Haaland pour marquer. Et aujourd'hui, je dirais que franchement, ça a été une très belle trouvaille pour Pep Guardiola et tout le club de Manchester City. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Manchester City s'impose largement face à Wolverhampton sur le score de 3 buts à 0, triplé du Norvégien Erling Haaland. Les potos, la grande affiche de ce week-end du côté de l'Angleterre, c'était le déplacement de Manchester United du côté de Arsenal Football Club. Les potos, cette rencontre était vraiment attendue parce qu'on se souvient tous, lors du match aller, Manchester United avait battu Arsenal sur le score de 3 buts à 1. Je dirais que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la seule défaite d'Arsenal en championnat cette saison. Et les Gunners tenaient vraiment à effacer cette humiliation, à vraiment prendre leur revanche. On le savait tous, les potos, ce serait une rencontre vraiment difficile pour Arsenal parce qu'en ce moment, Manchester United également est en confiance. Avant de se déplacer du côté d'Arsenal, ils étaient restés sur 7 matchs sans défaite. Donc les protégés de Ten Hag aujourd'hui sont vraiment en confiance. Manchester United a retrouvé le plaisir de jouer, surtout avec Rashford. Les potos, Rashford aujourd'hui a été vraiment métamorphosé. C'est plus le même Rashford de l'année dernière, ni de début de saison.
Donc, on savait tous que ce serait vraiment compliqué pour Arsenal. Mais cette année, il faut compter sur le mental de Arsenal. Oui, c'est plus le même Arsenal Football Club que nous avons connu il y a 2-3 ans en arrière. On sent franchement la maturité au sein de cette formation. On sent que cette formation a gagné en maturité. Cette formation est sûre d'elle. C'est lorsque Arsenal joue, tu as l'impression qu'elle sait déjà qu'elle va battre son équipe, quelles que soient les difficultés. Oui, tu as l'impression, disons, qu'elle va battre son adversaire, quelles que soient les difficultés, les poteaux. Aujourd'hui, Arsenal joue avec une sérénité. Et moi, je pense que cette sérénité dégagée par tout le collectif d'Arsenal, les poteaux, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense qu'elle provient d'une seule personne, en l'occurrence l'international ghanéen Thomas Partey. Les poteaux, Thomas Partey, c'est vraiment un excellent joueur, c'est un excellent player. Il a eu des difficultés à s'adapter au championnat anglais. Mais je pense que depuis qu'il a pris la mesure, la température de ces championnats, aujourd'hui, je dirais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain dans son poste, au poste auquel il évolue. Positionné devant la défense d'Arsenal, il ne cesse de distiller les bonnes balles. Même lorsque Arsenal est en difficulté, c'est lui qui sait comment calmer le jeu pour permettre à ses coéquipiers de se retrouver et de reprendre de se relancer dans la course. Donc pour moi, aujourd'hui, je dirais que vraiment Thomas Partey, c'est l'une vraiment des pièces maîtresses du succès d'Arsenal en ce moment. Quant à leur portier Aaron Ramsdale, les potes, j'ai déjà parlé de lui. Il ne cesse de nous surprendre journée après journée. Oui, c'est vraiment un grand gardien et je pense qu'à son jeune âge, moi je pense qu'il est parti pour être le futur gardien de l'équipe nationale d'Angleterre. Les potes, aujourd'hui, je soulignais la dernière fois le positionnement de Nketiah. Je disais que Nketiah a vraiment été un très très bon remplaçant. Il a tellement bien remplacé Gabriel Jesus qu'on se demande même, est-ce que lorsque Gabriel Jesus reviendra de sa blessure, est-ce qu'il retrouvera son poste de titulaire? Parce qu'aujourd'hui, le jeune n'arrête pas d'enfiler des buts. Hier, il a été double buteur. Dans une rencontre aussi tendue, dans une rencontre aussi cruciale, à son jeune âge, il a pu vraiment dominer toute la pression et nous sortir cette prestation qu'il a sortie hier. Je dirais que vraiment c'est une grosse performance réalisée par Nketiah. Le milieu de terrain d'Arsenal aujourd'hui a bouffé carrément le milieu de terrain de Manchester United hier. On le sait tous en ce moment, Manchester United est très très fort parce que depuis l'arrivée les poteaux du milieu de terrain brésilien du côté de Manchester United, Manchester United a retrouvé une assise défensive. On le sait tous, Casemiro a cette capacité à pouvoir casser les attaques adverses, à pouvoir briser, à pouvoir limiter les attaques adverses. Et depuis l'arrivée de Casemiro, Manchester United a retrouvé une assise défensive. Hier, malheureusement pour eux, Casemiro était absent et je pense que cette absence a vraiment pesé lourd sur l'équipe de Manchester United. Dans les poteaux, franchement, ce qu'il faut retenir, on a assisté à un très très grand match entre Arsenal et Manchester United qui s'est soldé par la victoire des Gunners sur le score de 3-2, ce qui permet toujours à Arsenal de rester en tête de la ligue avec 7 points d'avance sur Manchester City. Ensuite, du côté de l'Espagne, les poteaux, on a l'Atlético de Madrid qui s'est imposé face au Betis sur le score de 3-0. Nous avons le FC Séville qui est venu à bout de Cadiz FC sur le score de 1-0. On a le FC Barcelone qui a battu Retafe sur le score de 1-0. C'est une courte victoire mais très précise parce que cette victoire permet toujours au Blaugrana de conserver la tête au niveau de la Liga. Ensuite, en fin de journée, du côté de l'Espagne toujours, on a l'équipe de l'Atlético Bilbao qui recevait le Real de Madrid. Le Real de Madrid s'est imposé sur le score de 2-0. C'était vraiment compliqué pour les merengues. On le sait tous en ce moment. Mais les merengues ne sont pas en confiance. Ils ont perdu leur sérénité de début de saison. En ce moment, ils traversent des difficultés. Donc, c'était vraiment compliqué. Alors, je dirais que grâce à leur capitaine Karim Benzema, avec un but qui ne sort de nulle part, quel chef-d'œuvre de la part de Karim Benzema, il permettait comme ça au Real de Madrid de prendre l'avantage sur son adversaire en première mi-temps. Au retour des vestiaires, on a vu une équipe de l'Atlético Bilbao qui a augmenté encore sa pression, en tout cas qui a vraiment dominé cette équipe du Real de Madrid, qui a souffert sans toutefois plier. Les potos, on le sait, ça ne date pas de maintenant, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, le Real de Madrid est l'équipe qui sait comment subir, qui sait accepter la domination de l'adversaire. Donc hier, ils ont vraiment souffert face à l'Atlético Bilbao. Mais comme je l'ai dit, c'est une équipe expérimentée, remplie de joueurs qui ont disputé de très grosses compétitions. Avec l'entrée de Toni Kroos à la dernière minute, il a permis au Real de Madrid de corser l'addition et de battre cette équipe de l'Atlético de Madrid sur le score de 2-0. C'est une victoire importante parce qu'elle permet au Real de Madrid de toujours rester à 3 points de l'FC Barcelone. Je pense qu'aujourd'hui, le Real de Madrid n'a pas droit à l'erreur, ils n'ont pas droit de perdre des matchs.
Les potos, avant de pouvoir retrouver la Ligue des Champions dans le mois de février, je dirais qu'aujourd'hui, les Madrilènes ont vraiment besoin de confiance. Ils ont besoin de retrouver leur confiance du début de saison. Et je pense que c'est du travail qui reste à faire pour Carlo Ancelotti avec tous ses poulains. Les potos, nous allons tout simplement terminer cette vidéo avec le CHAN qui se déroule en ce moment du côté de l'Algérie. Alors le CHAN a noté tout simplement que c'est la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Donc aujourd'hui, cette compétition se déroule du côté de l'Algérie. Et pour son dernier match, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'Ouganda sur le score de 3-1. Je dirais que c'était vraiment un match très important pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'avant ce troisième match, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient classés derniers de leur poule. Donc il fallait impérativement battre cette équipe de l'Ouganda s'ils comptaient vraiment se qualifier pour le prochain tour. On a tout simplement vu une équipe de Côte d'Ivoire métamorphosée, les gars. Contrairement à leur premier ou deuxième match, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient un tout petit peu crispés. Ils manquaient d'efficacité devant les buts. Mais je pense que face à cette équipe de l'Ouganda, les attaquants ivoiriens ont retrouvé leur sérénité et leur efficacité devant les buts. Ils ont concrétisé les 90% des occasions qui se sont créées. Donc cela permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de se qualifier pour les quarts de finale. De l'autre côté aussi, le Sénégal était opposé au Congo et les Sénégalais sont venus à bout du Congo sur le score de 3-0. Donc dans la poule, le Sénégal termine premier avec 6 points. Les éléphants de Côte d'Ivoire terminent deuxième avec 4 points. Il faut noter tout simplement que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés grâce à la confrontation directe face à l'Ouganda. Sinon, les éléphants ont 4 points, l'Ouganda également 4 points. Mais vu que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'Ouganda sur le score de 3-1, c'est ce qui permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de terminer deuxième de leur poule. En quart de finale, les poteaux, les éléphants seront opposés aux félins d'Algérie. Ce sera vraiment très compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire, les poteaux. Souvenez-vous, lors de la dernière CAN, du côté du Cameroun, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire qui avaient éliminé les félins d'Algérie. Et je pense que cette défaite n'a pas encore été digérée par le public algérien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il faut tout simplement souligner que lors de ce quart de finale de la CHAN, le public algérien ne fera pas cadeau aux joueurs ivoiriens. Et même les joueurs algériens sur le terrain. Donc il va falloir que les éléphants de Côte d'Ivoire s'arment de courage, de détermination. Il va falloir que vraiment mentalement les éléphants de Côte d'Ivoire soient prêts pour aborder ce match-là. Donc les potos, notez que lors de ce CHAN, on aura éléphants de Côte d'Ivoire, Fenech d'Algérie pour le quart de finale. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on continue de s'abonner, on continue à liker, à partager, à commenter. D'ici là, on reste ensemble, on demeure ensemble. On est tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Que Dieu vous bénisse.